Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Ravi de vous accueillir en cette dernière émission de la semaine, en ce vendredi 27 novembre 2020. A priori, dernière émission à la maison. À partir de mardi, on retrouve le studio habituel, l'environnement habituel depuis quelques années déjà, il faut le dire. Vous vous rendez-vous compte, l'émission existe depuis plus de 11 ans. Ça fait 11 ans que je réponds quasi quotidiennement à vos questions en direct. Bon, s'il y a du monde, c'est que je ne dois pas être trop mauvais, que je dois dire quand même des choses qui se réalisent, même si c'est un exercice qui n'est pas toujours évident. Je ne vous connais pas, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas. Bon, voilà. Comme quoi, parfois, on peut croire au message de l'invisible. Ben oui aussi, c'est vrai, effectivement, c'est le dernier message du mois. Dernier message de la semaine, dernier message du mois. Que des dernières. Allez. Ouais, mais nous sommes toujours jeunes, Eliana. On ne vieillit pas. Oh, bah c'est gentil ça, étoile. Non, les coiffeurs n'ont pas ouvert, mais bon, il faut trouver des astuces. Voilà. Allez, je vais commencer tout de suite. Eh bien voilà, les questions sont là, donc je vais commencer par la question de Thérèse. Thérèse, bonjour. Depuis le décès du papa de Michel, ses sœurs vous harcèlent, vous insultent suite à la vente de la maison qui a du mal à se vendre. Elles veulent entamer une procédure. Wow, c'est... Que va-t-il se passer? Il manque quand même un petit peu d'informations, parce que c'est assez trouble. Ah, vous savez pas pourquoi, ça y est, je commence à remettre les idées, à recomposer le puzzle. Allez. Voyons par rapport à cette histoire de vente de maison. C'est la vente de la maison, sont vos belles-sœurs, c'est... Ouh là là, allez, voyons l'ambiance. Ah oui, vous n'êtes pas au bout de l'histoire, Je pense qu'elles vont continuer sur leur lancée. Enfin, elles semblent très motivées en tout cas. Vraiment très très motivées. Alors après, quelles peuvent être les motivations lors d'une succession, mis à part l'argent? À mon avis, on n'en est pas loin. Après, voilà, faut pas chercher plus loin. C'est cette idée-là. Mais c'est un tirage qui est assez lourd, c'est un tirage qui ne présente pas non plus des rapports affectifs extraordinaires, je trouve. Donc, certainement que c'est pas non plus... ce ne sont pas non plus des relations fraternelles très, très marquées. Elles sont assez à pro gain,
Donc c'est pour ça, au-delà du fait que ça pourrait être d'autres motivations, on ne veut pas vendre la maison, on veut la garder pour nous, on veut que ce soit la maison de famille, enfin bref, il peut y avoir plein de raisons. Mais là, objectivement, je pense que c'est plutôt les liquidités. Donc, voilà, il y a quelque chose qui est vraiment d'ordre familial. Donc, quelque part, ça va se poursuivre. Je pense que voilà, vous allez encore passer, à mon avis, une année 2021 un peu pénible. Mais si la maison est en vente, enfin, faut remettre aussi dans le contexte. C'est pour ça que je vous disais, ça c'est le genre de question, c'est peut-être mieux de la traiter en privé. Mais votre mari ne peut pas mettre en vente la maison sans l'accord des autres héritiers. Donc il y a forcément une validation à un moment donné. Vous voyez, ça me paraît une évidence. Parce que, quoi qu'il arrive, ils sont quatre en comptant votre mari, chacun doit avoir 25%, donc elles sont majoritaires en termes de vote. Donc enfin voilà, vous voyez, c'est un contexte, mais elles vont continuer à enquiquiner. Dites-le vous. Après, il y a une chose que je trouve bien dans votre jeu, c'est que vous apparaissez dans la carte qui coïncide avec la justice, et donc ça veut dire que, quelque part, vous aurez, si elle décidait bêtement de poursuivre en justice, elle serait à mon avis déboutée. Voilà, parce que j'ai l'impression que vous avez la justice pour vous. Voilà. Mais elles ont toutes des tempéraments, enfin le ressenti que j'ai, elles ont toutes des tempéraments qui sont assez spéciaux. Je ne suis pas sûr que ce soit... je ne suis pas sûr que... faut être très très ferme avec elles. Être sympathique, ça ne servira à rien. Vous voyez, essayer d'être conciliant, ça ne servira à rien. Mais il y en a une qui dirige tout, les autres qui ont assez de problématiques avec l'argent. Enfin, non, c'est pas une ambiance terrible. Donc, attendez-vous à une période pas très smart. Bernard, bonjour. Suite à une visite chez un professeur, douleur cervicale due à canal bouché et 3 vertèbres sans cartilage. Vous avez des douleurs atroces, j'imagine. Et y aura-t-il une opération envisagée? Si oui, cela va-t-il être une réussite pour ne plus souffrir? Bon. Voyons ça. Voyons par rapport à vos douleurs cervicales. Alors écoutez, moi je vais vous dire la chose suivante. Par expérience sur des tirages liés à des interventions chirurgicales, opérations, etc., etc. C'est toujours mieux quand ça n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que ça signifie qu'il y a de très très fortes chances que vous ne vous retrouviez pas, là en ce qui vous concerne avec vos cervicales, on n'est quand même pas très très loin de la colonne vertébrale, qui peuvent toucher quelque chose qui n'est pas forcément extraordinaire. Et donc là, moi je pense que ça peut tout à fait, dans le cas d'une opération, puisqu'il n'y en a pas qui apparaissent comme ça naturellement, ça peut très très bien fonctionner. L'autre point, c'était quoi l'autre point d'ailleurs? Ah bah c'est la réussite à mon sens de l'intervention. Après, je me demande, vous allez avoir des discussions. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va vous être imposé comme ça, c'est plutôt dans un échange, voilà, il y a telle ou telle solution.
Alors le cartilage, je ne sais pas, est-ce qu'il peut vous faire des infiltrations, enfin pas des infiltrations de corticoïdes, hein, mais de ce fameux gel. Est-ce que ça peut vous soulager ou pas? Mais en tout cas, je pense qu'il y aura une solution qui sera salvatrice pour vous. Alors, ne vous précipitez pas, malheureusement, hein, puisque je pense que ça va prendre un peu de temps avant que tout ne soit décidé. Mais j'ai l'impression qu'il y a une bonne solution qui va être trouvée. Alors, il semblerait que j'ai zappé une question. Hop. Attendez, hop. Donc, si c'est le cas, je vais le voir tout de suite. Et donc, y répondant. J'ai pas l'impression. Non. Attendez, c'est Lilinette, donc je vais regarder où en est le statut de la question de Lilinette, puisque... Non. Drominet, pour vous excuser, vous ferez 3 tours du pâté de maison à cloche-pied. Allez, on continue, et je continue avec la question de Sabine. Sabine, bonjour. Suite à votre demande de logement, vous passez en commission d'attribution pour un HLM T3 le 3 décembre. Allez-vous obtenir ce logement ? Écoutez, alors, quand j'ai découvert les premières cartes, je me suis dit, oh bah oui, ça roule, ça va être dans le bon sens. Le seul point, c'est que les deux autres créent une petite situation de blocage ou créent, entre guillemets, une impossibilité. Alors, je vais vous poser une question. Même si vous êtes dans une maison HLM, est-ce que le loyer est accessible pour vous? Ou ça vous demande un effort qui vaut la peine parce que vous serez dans une maison et que vous serez certainement extrêmement confortable, en vous disant, bon, voilà, je rognerai comment dirais-je, sur d'autres dépenses. Où le loyer est tout à fait accessible à votre bourse. Voilà, c'est une question que je me pose. Parce que dans ce tirage, on a l'impression que vous êtes en fait deux à être vraiment côte à côte en termes de possibilités d'obtention de cette maison. Bon, écoutez, je vous dirai un petit nom. Je ne vous dis pas un gros nom, hein, mais un petit nom. Il y a quelque chose qui risque de pas être super. Voilà. Mais alors, en revanche, pourtant, je sais pas, intuitivement, je le sens bien, mais dans les cartes, je ne peux pas vous dire le contraire. En tout cas, si ce n'est pas celui-là, vous avez quelque chose tout de suite derrière. Voilà. Parce que je pense qu'il y a un déménagement. Mais j'ai un petit peu de doute sur celui-là. Eh bien, vous me direz, Sabine. Ce serait intéressant de re-regarder le tirage, parce que c'est un tirage qui est assez sibyllin en réalité. Delphine, bonjour. Devez-vous renoncer à la relation avec Laurent?
Allez, voyons cette relation avec Laurent. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez pas à discuter avec lui, vous avez un sentiment de frustration, d'être incomprise, quelque part il n'est pas forcément accessible, c'est quelqu'un qui est... alors, on a du mal à percer les mystères de Laurent, enfin, vous voyez, c'est un cadre qui est peut-être un petit peu complexe pour vous parce que vous avez besoin de choses très directes. Vous voyez, un chat, c'est un chat. Enfin, vous appelez les choses par leur vrai nom. Vous ne tournez pas autour du pot. Je pense que vous êtes plutôt d'une nature, là. C'est du carré. Pourtant, je trouve qu'il y a des sentiments. Pourtant, je trouve que... mais effectivement, j'ai le sentiment que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, que vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs, que vous n'êtes pas dans la même dynamique. Et pourtant, il y a des choses voilà, qui paraissent plutôt... plutôt sympathique. Mais vous, je vous sens pas heureuse là. Je vous sens pas heureuse du tout. Ah oui, ça va. Bah, j'imagine alors que vous soyez frustrée. Et pourtant, il y a des sentiments. Alors après, je ne sais pas où vous habitez, Delphine, mais vous voyez, par exemple, à Paris, il y a 50% de célibataires. Donc, voilà. Mais je trouve qu'il y a, voilà, il y a un lien, mais c'est pas forcément la panacée, quoi. Au-delà du fait qu'il soit marié, hein, mais vous, déjà, je vous trouve pas du tout bien. Donc, enfin, dans votre tête, dans votre énergie et tout. Donc, moi, je vous dirais, les hommes mariés, ça c'est pour l'appel de la nature, mais ça va rarement au-delà. Eugénie, bonjour. Vous voudriez savoir ce que pense de vous la directrice adjointe Myriam. Allez, regardons vos relations avec Myriam. Elle est un peu speed, votre directrice, la directrice adjointe. Énergie assez affirmée, une personnalité assez marquée. J'ai le sentiment, pas toujours facile d'échanger, pas toujours facile de faire passer ses idées. C'est pas une question d'appréciation, c'est, je pense, une question de fonctionnement en quelque sorte. C'est un petit peu cette idée, qui ressort. La communication n'est pas évidente. Mais après, je pense qu'elle vous apprécie. Je pense que voilà, mais ça doit filer comme ça doit marcher comme elle le souhaite. Voilà, il y a un peu une idée de bourrasque, quoi. C'est comme ça, puis c'est pas autrement, quoi. Donc, mais je pense qu'elle a une bonne appréciation de vous. Je pense qu'elle vous stresse. Voilà, mais c'est quelqu'un. Mais je la trouve plutôt, vous savez, vaut mieux quelqu'un de carré, de strict, de dynamique, et puis qui soit, voilà, qui dise les choses. Et je pense que avec elle, et c'est ça, à mon avis, un de ses problèmes, c'est qu'elle n'est pas forcément très diplomate, mais au moins vous savez à quoi vous en tenir. Mais je pense que voilà, elle apprécie votre travail, que vous faites bien votre travail, mais elle vous stresse. Indéniablement, elle vous stresse. Et c'est ça, je pense que vous avez plus de difficultés à... C'est pas la même énergie que vous.
Oui, vous avez besoin que quelque chose soit posé, soit calme, soit véritablement dans une énergie d'échange, de partage. Mais elle, c'est droit devant. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais elle vous apprécie. Mireille, bonjour. Arriverez-vous à revoir votre ex-mari ou vos enfants font barrage par rapport à sa santé? Allez, donc la question, allez-vous revoir votre ex-mari? Oui, vous allez le revoir, hein. Mais effectivement, je ne le trouve pas en forme, hein. Pourtant, il est jeune, 67 ans, c'est pas non plus un âge... Non, il y a pas mal de choses qui se délitent hein, dans son corps, ça peut même être la mémoire, la pensée, les souvenirs. Alors, c'est pas forcément Alzheimer, hein, mais, oui, vous allez le revoir. Mais il y aura vraiment une différence entre vous deux d'énergie, en fait. Mais oui. Ouais. Il était quand même particulier, votre mari, hein. Enfin, il est toujours particulier, mais enfin, je pensais à l'époque où vous étiez marié, hein. Vous n'avez pas dû vous marier, hein. Ouais. Khadija, bonjour. Allez-vous faire une rencontre sentimentale sérieuse et constructive? Allez, voyons cela. Voyons au niveau affectif, Khadija, ce qui va se passer. Bon, écoutez, vraiment, là, si vous êtes dans une situation où vous n'êtes absolument pas heureuse, où vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne, où vous êtes vraiment dans un état, même au niveau psychologique, hein, pourtant vous avez de l'énergie, hein, c'est indéniable, mais là vous êtes lasse, là vous êtes... Là, je ne sais pas ce que vous avez vécu dernièrement sur le plan affectif, mais enfin, ça a été un peu des queues de poisson, quoi. Ça s'est fini, blouf, comme ça. Franchement, sans vraiment, sans réellement de plaisir ou de bonheur. Donc là, il y a comme une idée où il faut évacuer un petit peu le passé, évacuer psychologiquement tout ce que vous avez traversé depuis ces quelques années, parce que j'ai l'impression que ça fait quand même quelques années que c'est un peu, voire complètement instable. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, vous vous dirigez vers une rencontre. Alors ça peut être lent, hein, je ne vous garantis pas que ce soit du rapide, mais il y a une rencontre qui va égayer votre vie, qui va vous permettre de retrouver le sourire, qui va vous permettre d'avoir le cœur qui va palpiter dans le bon sens du terme de nouveau. Donc, voilà, allez, détendez-vous. De toute façon là, il faut que vous éliminiez cette fatigue, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychique, parce que je sens que
il y a des pages qui vont se tourner pour vous et comme si, voilà, comme si votre vie, vous alliez la reprendre en main et que vous n'alliez plus subir comme vous le faites depuis, je dirais depuis, quand on regarde les 3 dernières années, 2-3 dernières années, c'est quand même pas terrible. À tout niveau, hein, c'est pas simplement au niveau affectif, hein, c'est voilà, c'est une espèce de ronron, de routine qui n'est pas non plus extraordinaire. Et là, j'ai l'impression que ça va se tonifier, ça va se redynamiser. Karine, bonjour. Par l'intermédiaire d'une styliste qui cherchait des pièces pour une comédienne comique, vous avez fait passer quelques t-shirts et une casquette. Elle a gardé 3 pièces pour des photos dans les mois à venir. Cela aura-t-il un impact pour vous faire connaître, un peu votre marque? Allez, voyons la portée de ces articles. Enfin, les photos. Ça va avoir un impact, mais pas forcément un impact immédiat. Mais j'ai l'impression que ça va être, on va appeler ça une sorte de point de départ. Vous voyez? Comme si c'était pas ça qui allait, voilà, qui allait révolutionner votre vie d'entrepreneuse. Mais comme s'il y a des gens qui allaient le voir, qui allaient peut-être se renseigner, qui allaient peut-être... Et avant que j'oublie, je vous le dis, mais j'ai l'impression que il y a d'autres éléments de création qui vont intervenir dans votre vie, peut-être pour des t-shirts ou autres, hein, mais il y a vraiment un impact de votre créativité et je pense que ça aussi, ça va. Mais ça va aussi influencer votre développement. Et dans ce tirage, il y a l'idée d'appui. Alors, je ne vous dis pas que c'est l'autoroute, je ne vous dis pas que c'est simple, je ne vous dis pas que tout va se faire d'une manière complètement naturelle et immédiate, impulsive. Non, c'est un travail de longue haleine. Mais en tout cas, oui, moi je pense que je ne sais pas à quelle fin vont être utilisées ces photos et quand elles vont être utilisées, mais je pense que ce sera un point de démarrage. Voilà. Et comme pour une voiture, on ne démarre pas en 5e. Donc, comme si vous enclenchiez la première avec ces photos, et puis au fur et à mesure, vous allez passer les vitesses pour, je vous le souhaite, arriver à un rythme de croisière, Karine. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, un excellent week-end, et bien sûr, nous nous retrouvons dès mardi 13 h pour une nouvelle émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.